Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier, comment ça fonctionne, et je vais vous faire voir aussi directement sur les plateformes comment ça fonctionne, donc avec quelques exemples. Donc si ce type d'investissement vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que c'est cet investissement? Donc c'est un investissement qui est quand même assez récent, les premières plateformes de crowdfunding immobilier sont sorties en 2014, et ça permet en gros à des entreprises ou à des particuliers qui veulent financer un projet immobilier, de faire appel au crowdfunding, donc faire appel à vous, à moi, à n'importe qui, pour pouvoir financer ces projets. Et en échange, vous allez toucher des intérêts. En général, actuellement, c'est à peu près du 10% par an. Par exemple, si vous prêtez 1000 € pour un projet qui va durer 2 ans, vous toucherez 20% en tout. Donc un rendement qui peut être assez intéressant. Et comme tout investissement aussi, il y a des risques que l'on va voir un peu dans cette vidéo. Donc cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, le but c'est vraiment de vous présenter un peu comment ça fonctionne. Donc en crowdfunding immobilier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'investit pas dans la société qui va faire le projet immobilier. On va juste prêter de l'argent pour un projet spécifique et récupérer notre capital et les intérêts à la fin. On ne devient pas actionnaire de l'entreprise. Donc là, je vais vous faire voir un petit exemple sur la plateforme La Première Brique. C'est une plateforme française qui est régulée en France. Et je vais aussi vous faire voir 2 autres plateformes. Donc il y aura les liens juste dans la description de cette vidéo avec des bonus pour vous inscrire. Donc pour investir sur des projets de crowdfunding immobilier, il faut passer par des plateformes. Donc des plateformes, il y en a des dizaines en France et des centaines dans le monde entier. C'est eux qui vont faire l'intermédiaire entre les sociétés qui cherchent des financements et les particuliers qui veulent investir. Et la chose aussi importante, c'est que c'est eux qui vont filtrer les projets qu'ils vont afficher sur leur site web. Donc leur but, eux, c'est de mettre des projets qui sont sérieux, où il n'y aura pas de défaut de paiement. C'est pour ça que bien choisir sa plateforme est très important pour limiter les pertes. Parce que c'est eux qui vont déjà faire un premier filtre et dégager les mauvais projets. Et si vous utilisez une plateforme française, toutes les plateformes françaises sont obligées de mettre les taux de défaut, les retards, etc. Donc en général, c'est marqué indicateur de performance quelque part sur le site et vous êtes obligé de l'avoir quand la plateforme est en France. Donc comme ça vous permet de voir si la plateforme est sérieuse ou pas. Donc comment ça se passe? Donc il faut déjà s'inscrire sur une plateforme. Ensuite, il faut valider son identité, par exemple en envoyant sa carte d'identité, enfin en prenant en photo votre carte d'identité. Et ça peut prendre aussi plusieurs jours pour valider votre compte. Suivant les plateformes, il faut déposer déjà de l'argent sur le site. Ou certaines plateformes, il n'y a pas besoin, le paiement est fait en automatique par virement bancaire par la suite. Ça va vraiment dépendre du site. Ensuite, en général, la veille ou 2-3 jours avant qu'un projet soit lancé, vous allez recevoir un email avec toute la documentation sur le projet. Donc là, par exemple, j'ai reçu un email pour ce projet-là, mais on peut aussi aller voir directement sur la plateforme. Donc ici, on peut voir, il cherche à collecter 700 000 €. Le rendement, c'est 11% par an sur 14 mois. L'ouverture du projet, c'est le 9 mai à 12 h, et on peut faire en savoir plus. Donc ça fonctionne vraiment à peu près pareil sur toutes les plateformes. Donc là, on a une courte description, donc ça nous explique un peu qu'est-ce que c'est ce projet. Donc là, le but, c'est achat d'un ensemble immobilier dans le but de le diviser en 5 lots composés de 4 appartements et un local commercial. Donc ensuite, il y a les chiffres ici. Et si on veut en savoir plus, on a ici la plaquette de présentation, et là, on aura encore plus de détails, avec les chiffres de l'entreprise, ses bénéfices s'il y en a, ses précédents projets, etc. Donc vraiment pour vous faire votre propre avis sur le projet. Et là par exemple on a un compteur qui dit que dans 5 heures le projet va être ouvert, donc on aura juste à mettre notre montant ici à investir. Alors sur cette plateforme c'est à partir d'1 €, sur certaines plateformes c'est à partir de 100 €, et d'autres c'est 1000 € minimum. Et en général vous pouvez investir que 2000 € maximum par projet. Donc là par exemple il faut mettre le montant que vous voulez investir, et ensuite cliquez sur le bouton investir quand il apparaîtra. Et ensuite, il faudra juste signer le contrat en ligne pour passer votre investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les bons projets partent vraiment en 2 ou 3 secondes. Donc si ça vous dit qu'à 17 h le projet va être lancé, il faut vraiment être connecté pile à 17 h, même quelques secondes avant, pour avoir une chance de réussir à investir. Parce que ça part vraiment très vite dans certains cas. Donc ensuite, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez investi, vous pouvez aller sur votre compte. Par exemple, on peut voir sur ce site-là, j'ai investi au total quasiment 8000 €. On peut aussi aller suivre nos investissements en cliquant ici par exemple sur investissement. Et en général, on va recevoir aussi des emails pour nous montrer comment le projet évolue. Donc quelquefois, on aura même des photos pour montrer, tiens, là, ils ont commencé à démolir la salle de bain pour en refaire une nouvelle, etc. Donc pour vraiment voir l'évolution et voir s'il y a du retard ou pas. Alors c'est pas sur toutes les plateformes, mais en général, il y a ça.
En général aussi, sur les plateformes, vous recevez votre capital et vos intérêts à la fin du projet. Par exemple, là, c'est marqué, en novembre 2024, je recevrai normalement 232 euros. 200 euros de capital, donc c'est ce que j'ai investi, plus 32 euros d'intérêt. Donc sur la plupart des plateformes, c'est comme ça, vous ne pouvez pas récupérer votre argent en avance. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut investir vraiment de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, jusqu'à la fin du projet. Il y a vraiment que certaines plateformes qui vous reversent des intérêts mensuellement. C'est le cas par exemple de Club Funding, donc une autre plateforme très connue en France, où là, eux, ils vont vous reverser les intérêts mensuellement, mais le capital seulement à la fin. Donc quels sont les risques? Donc premier risque, ça serait au niveau de la plateforme si le dirigeant voudrait partir avec la caisse ou ce genre de choses. Alors si vous êtes sur des plateformes françaises, là il y a très peu de risques à ce niveau-là, même aucun je pense. Mais attention sur les plateformes vraiment étrangères ou d'Europe de l'Est surtout Europe de l'Est, faites attention. Il y a eu quelques arnaques comme ça où les dirigeants sont partis avec la caisse et le site a disparu du jour au lendemain. Mais en France c'est jamais arrivé et je pense pas que ça arrive, en tout cas sur les sociétés qui sont régulées. Ensuite, autre risque, c'est plus au niveau du promoteur immobilier ou de l'investisseur, donc celui qui va faire appel au crowdfunding pour financer son projet, il peut très bien rembourser en retard. Alors normalement, il continuera à payer des intérêts pendant la période de retard, mais il faut savoir que c'est possible et ça peut arriver assez fréquemment, alors, donc ça peut être quelques jours ou quelques mois. Mais aussi ce qui peut arriver, c'est qu'il rembourse en avance le projet, et ça arrive souvent, par exemple sur la première brique. Donc deuxième risque, risque de retard. Ensuite, troisième risque, celui qui peut être le plus embêtant, ça va être le risque si l'entreprise fait faillite. Si l'entreprise fait faillite, bien sûr, vous ne pouvez pas récupérer l'argent comme ça, vu qu'elle est sûrement en liquidation. Mais il faut savoir que à chaque fois, les plateformes de crowdfunding demandent des garanties aux entreprises. Par exemple, elles vont mettre dans le contrat une condition, si l'entreprise ne rembourse pas, la plateforme peut carrément récupérer l'immeuble ou le logement pour ensuite le revendre lui-même. Alors bien sûr, dans ce cas-là, il peut y avoir des pertes et aussi ça peut prendre pas mal de temps, parce que là, il y aura une procédure en justice. Donc si ce type de problème arrive, ça peut prendre pas mal de temps pour récupérer une partie de votre argent, voire peut-être la totalité dans certains cas. Donc là, je vous ai fait voir la première brique, donc c'est une plateforme où on peut investir à partir de 1 euro. Autre plateforme très connue en France, même la plus grosse en France, c'est Club Funding. Vous aurez le lien aussi dans la description. Donc là, sur cette plateforme, c'est 1000 euros minimum. Et aussi, autre plateforme que j'aime plutôt bien, c'est Razer, toujours une plateforme française. Je vous mets mon lien d'affiliation aussi dans la description. Donc comme ça, vous aurez 100 euros offerts sur cette plateforme. Aussi, je vous mets à disposition un fichier Excel dans la description. En fait, c'est tout mon portefeuille en crowdfunding immobilier. Donc vous pouvez voir sur quelle plateforme j'investis, les liens bonus quand il y en a. Par exemple, pour avoir 100 euros sur cette plateforme, 1% ici, 100 euros ici. Et vous pourrez voir combien j'ai investi par plateforme et aussi par projet à chaque fois. Donc vous pourrez voir directement sur quel projet j'ai investi, combien, etc. Donc le but, c'est vraiment de vous partager tous mes investissements en transparent sur ce fichier Excel. Et pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai créé une formation gratuite. Alors il y a le lien juste ici dans le fichier Excel ou aussi dans la description de cette vidéo. Donc dans cette formation, j'explique beaucoup plus en détail comment investir en crowdfunding immobilier, comment gérer un portefeuille, quelles sont les choses à regarder avant d'investir sur une nouvelle plateforme, etc. Donc je détaille ça totalement gratuitement dans cette formation. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier et comment ça fonctionne. Petit rappel, ce n'est pas un conseil d'investissement, comme dans tout investissement, il peut y avoir des risques. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez crowdfunding dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.